Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le 9 novembre 1989 est une date doublement historique. Ce fut le jour, bien sûr, de la chute du mur de Berlin, mais ce fut aussi et surtout pour votre serviteur une journée qui débuta à 5 heures du matin par le tri du courrier et qui finit à 18 heures par la fin de ma tournée. Le 9 novembre 1989, j'avais 20 ans et c'était mon premier jour en tant que facteur dans l'administration des PTT, qui n'avait donc rien à voir avec un petit travail tranquille. J'avais terminé la distribution tellement tard qu'un usager parisien, en plus, m'avait demandé avec mépris et condescendance s'il ne s'agissait pas du courrier du lendemain. Comment dès lors ne pas supporter l'Inter de Milan samedi prochain? Épuisé, piqué dans mon orgueil de Marseillais, fallait-il que je m'accroche au guidon de mon vélo pour ne pas craquer? Mais j'ai tenu bon, porté par l'exemple des anciens dont je constatais, au-delà de l'activité purement professionnelle, un investissement personnel se concrétisant au quotidien par les services rendus au public, aux gens, pas encore aux clients. Ils prenaient des nouvelles des personnes âgées ou isolées, remplissaient leur paperasse, acceptaient de prendre quelque argent pour l'achat de timbres, ne les avisaient pas absentes, mais représentaient le recommandé le lendemain pour leur éviter de se déplacer au bureau de poste. L'oiseau bleu n'évoquait pas un réseau social numérique américain, mais un service postal enraciné dans nos villes et villages et dont la promesse était la transmission, la rapidité et l'efficacité reposant sur le lien et le service. C'est ce qui a convaincu Michel Audiard d'affirmer dans la bouche de Jean Gabin dans le film Le Cave se rebiffe en 1961 que l'administration des PTT nous était enviée par le monde entier car ses agents étaient les seuls qui ne perdaient jamais rien, quand le service public rimait encore avec rigueur et proximité. Depuis, cette administration a été démantelée sous la houlette du ministre socialiste Paul Quilès. En défaisant son statut, la gauche a déboulonné une statue. Si le timbre est passé du rouge au vert, la confiance et la fiabilité, elles, ont fait le chemin inverse. La disparition progressive des services postaux, la fermeture des bureaux ou la réduction des horaires, la distribution aléatoire participent du grand recul des services publics dans nos communes. Aussi suis-je régulièrement aux côtés des maires et des Provençaux qui ne se résignent pas à ce déclassement et cette inégalité d'accès. La Poste s'est transformée en multinationale, elle délocalise, elle fait désormais son chiffre d'affaires grâce à l'assurance et à la banque. Cette dernière se réservant même le droit de virer sans raison et sans appel ses clients parlementaires. Cette société aux capitaux 100% publics se désengage des pans entiers des territoires à la recherche de parts de marché. C'est pourquoi, Madame la ministre, je vous pose cette question. Alors que la multinationale américaine Amazon a investi 1,2 milliard d'euros l'année dernière en France et vient d'annoncer 300 millions cette année avec 1 500 emplois à la clé pour mailler le territoire et développer son réseau, comment la France prévoit-elle de faire face souverainement ?